Bonjour et bienvenue sur le tutoriel du logiciel Audacity, un tutoriel rapide. Donc le logiciel Audacity est un logiciel de traitement de son qui va nous permettre de modifier des sons ou d'en enregistrer également. C'est un programme qu'il faut télécharger et installer, mais qui par contre est libre de droit, que l'on peut donc télécharger et installer gratuitement. Donc une fois cette installation effectuée et le programme lancé, nous avons cette fenêtre de démarrage. Donc pour le travail qui nous intéresse, nous allons commencer par importer un fichier. Donc nous allons cliquer sur Fichier ou File. Donc les menus peuvent avoir une apparence différente en fonction de votre version de logiciel, mais les fonctionnalités seront toujours les mêmes. Je clique ensuite sur Import ou Importation ou Importer et ensuite sur Audio. Donc je navigue sur mon ordinateur pour retrouver le fichier qui m'intéresse, puis je double-clique dessus. Donc mon fichier s'est inséré ici dans la fenêtre Audacity, le fichier que j'ai créé sur mon autre programme. Donc ici j'ai une barre de navigation que vous avez reconnue, pause, lecture, stop, retour au début ou aller directement à la fin du fichier. Et enfin un bouton enregistrement que nous allons utiliser ici pour ajouter notre enregistrement voix que nous n'avons pas pu effectuer dans notre autre programme. Donc tout simplement, nous allons cliquer sur le bouton enregistrement et le programme va de lui-même créer une nouvelle piste d'enregistrement. Donc on entend ici le fichier que l'on a importé et on voit en dessous s'ajouter l'enregistrement qu'on est en train d'effectuer. Donc en l'occurrence, on est en train d'enregistrer ce que je suis en train de vous dire en direct. Et je stoppe. Alors ici, sur cet enregistrement, on a ma voix ainsi que le son de mes haut-parleurs, puisque pour effectuer cette vidéo de présentation, je ne peux pas faire autrement. L'avantage pour vous, quand vous allez enregistrer avec simplement votre casque, vous n'aurez pas ce son entre guillemets d'accompagnement qui va se rajouter. Donc vous aurez quelque chose de plus propre que vous pourrez plus facilement déplacer. Donc, vous avez sans doute entendu que le son de base était trop fort, donc je peux baisser son volume ici, et au contraire, si je le souhaite, accentuer le volume pour ma voix. Donc on va écouter notre enregistrement, on rembobine. Donc on entend ici le fichier que l'on a importé, et on voit en dessous s'ajouter l'enregistrement qu'on est en train d'effectuer. Donc en l'occurrence, on est en train d'enregistrer ce que je suis en train de vous dire en direct. Donc vous avez pu remarquer un écho dans cet enregistrement, toujours à cause de ce problème dont je vous parlais tout à l'heure, du son qui sort de mes haut-parleurs. Donc voilà, vous voyez, c'est très très simple. Alors à vous de recommencer votre enregistrement si vous le souhaitez, d'en ajouter d'autres, et ensuite à vous d'agencer ces enregistrements comme vous le souhaitez. Donc là, je suis sur l'outil de sélection. Donc je vais pouvoir par exemple sélectionner cette partie et ensuite ajouter des effets. Ou je peux aussi décider que ce son, je veux qu'il arrive plus tard cet enregistrement. Donc je change d'outil et je vais tout simplement aller déplacer mon enregistrement et le faire arriver plus tard. On écoute ce que ça donne. Donc on entend ici le fichier que l'on a importé et on voit en dessous s'ajouter l'enregistrement qu'on est en train d'effectuer. Donc en l'occurrence, on est en train d'enregistrer. Voilà, donc toujours ce problème, vous l'avez compris, de double son, d'écho, qui ne sera pas présent pour vos enregistrements si vous les effectuez au casque. Donc pensez à couper vos enceintes, vos haut-parleurs, si vous travaillez à la maison par exemple. Donc une fois que j'ai fait cet enregistrement, et même pendant que je travaille, comme toujours, je vais enregistrer mon fichier. Donc je clique sur Fichier et je fais faire sauvegarder, sauvegarder ou sauvegarder comme Save Project As. Donc là je vais créer un fichier que je pourrais modifier. Par contre, une fois que j'ai terminé mon travail et que je souhaite exporter
mon enregistrement pour pouvoir l'envoyer à- pour pouvoir l'envoyer en vue d'une correction. Voilà. Donc à ce moment-là, je vais cliquer sur Fichier et je vais ensuite cliquer sur Exporter. Donc je vais bien sûr donner un nom à mon fichier, fichier final par exemple, et je vais choisir le format. Alors, par défaut, vous allez pouvoir sans problème exporter au format WAV, qui est un très bon format, mais qui est plus lourd que le format MP3. Donc vous pouvez sauvegarder, exporter pardon, en format WAV, donc vous cliquez sur Save. Si vous préférez sauvegarder en MP3, vous aurez besoin de télécharger un petit fichier supplémentaire. Donc soit vous en sortez en suivant les indications qui vous sont données et vous exportez au format MP3, ou alors vous exportez au format WAV, ça ne me dérange absolument pas. Donc ici au format WAV et on clique sur sauvegarder. On ne s'occupe pas de cette fenêtre, on clique sur OK. Donc on vous dit ici que vos pistes vont être mixées. Donc ça veut dire que vous ne pourrez plus séparer les différents enregistrements que vous avez fait. Ça va se transformer bien évidemment en un seul fichier. Donc on réserve l'enregistrement en exportation pour quelque chose qui est terminé. Si on souhaite pouvoir modifier son fichier, à ce moment-là, on fait un sauvegarder et pas un exporter. Et je clique sur OK. Voilà, mon fichier est exporté, je suis prêt à l'envoyer pour la correction. Je vous souhaite bon courage. Et puis pour les fonctionnalités plus avancées, vous vous reporterez aux tutoriels papier écrits qui sont dans vos dossiers d'outils. Travaillez bien!